marché. Et là, ils sont passés à l'as. Alors, en termes internationaux, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que, un peu comme la Tunisie, mais beaucoup plus que la Tunisie, il y a beaucoup d'interventions étrangères dans cette opération. D'où ma question, est-ce qu'il y a de l'ingérence? Voilà, il y a de l'ingérence, c'est de l'ingérence, et les Américains considèrent que là, ils ont perdu une partie, parce qu'il y va aussi de l'équilibre avec l'Éthiopie, et il y va de l'équilibre de toute cette région. Alors j'ajouterais, pour être précis, j'ai rien à dire par rapport à ce qu'a dit Tarek, effectivement, la date butoir du 17 novembre, c'était non seulement la remise, la civilisation du Conseil de transition, enfin ce qu'il appelle effectivement le Conseil de souveraineté, avec... Donc le retour au pouvoir civil, disons à 90%, à 90% par étape pour avoir ces élections, mais c'était aussi un autre élément. La réforme des forces armées. Oui. Et donc, le moindre intéressement économique, il faut avoir à l'esprit que, comme en Égypte, le Soudan est composé, en fait, d'une réalité où l'armée a un État et non pas un État qui a une armée. C'est une formule qu'on peut trouver ailleurs. D'une caste économique militaire qui tient l'État. 35% du revenu dépend directement des activités des forces armées. Dernier point, c'est important. Al-Sisi. Dernier point, c'est très important, encore une fois, il y a des différences d'approche entre les forces armées traditionnelles, si j'ose dire, il y a des dissensions, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le général Al-Bourhan, et puis il y a des forces supplétives, hein, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, ces forces supplétives qui s'appellent les RSF, Rapid Sustain Force, force de soutien rapide, 15 000 miliciens, forces paramilitaires, contrôlées par l'autre homme fort, qui je crois est encore plus fort que Abdallah Hamdok et sa Hamdok, c'était donc le civil Premier ministre. C'est le général Hemeti, de son vrai nom, Mohamed Hamdan Daglo, le chef du Rapid Sustain Force, et c'est en fait lui qui est l'homme dur du régime. Et pour répondre à vos questions, oui, il y a des ingérences des pays du voisinage. Alors, il y a l'Égypte, les Émirats et l'Arabie pour le coup d'État. Oui, la Turquie est dans une position de... C'est un élément déterminant dans cette histoire, puisque la Turquie veut faire la jonction entre son influence qui est réelle en Somalie, sa capacité d'action et de nuisance vis-à-vis de l'Égypte. Parce que sauf que l'Égypte ils ont été des militaires aussi. Alors ça, mais c'est bien pour ça que Erdogan soutient Hamdok et pas le général. On est d'accord. Là, on est d'accord. Fatah Al-Burhan. Le coup d'État l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes. Le coup d'État réussi aujourd'hui, il est en faveur de l'Égypte, des Émirats, de l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est une espèce de contre-pouvoir aux Turcs et surtout aux Américains. Et ce qui est toujours désolant, c'est que le Français regarde le film à partir de l'Élysée. Oui, pour être très clair, hein, les Français ne peuvent pas faire mieux que regarder, parce que ça fait déjà 30 ans qu'ils ne sont plus là. Voilà. Donc il ne faut pas non plus surévaluer le rôle de la France. Néanmoins, je termine, la France avait fait quand même une petite avancée en organisant, à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines, le 18 et 19 mai dernier, un sommet Soudan où la France était engagée à apporter 1,5 milliard d'euros pour un peu éponger, le chiffre est colossal, le Soudan est endetté auprès du FMI à hauteur de 60 milliards de dollars. Alors on peut rajouter une chose sur Christophe, c'est qu'en gros, depuis 40 ans, le Soudan est dirigé par des militaires qui ont détruit ce pays, puisque ce pays a été coupé en deux. C'était le plus grand pays. C'était le plus grand pays d'Afrique. Il a été coupé en deux. Pas tout à fait. Hein. Le Soudan du Sud, c'est 30%. Non, la totalité, du Soudan était le plus grand pays d'Afrique jusqu'à sa coupure. C'est pas en deux, puisque le Soudan du Sud, c'est 30%. Il a été en tout cas bien. Et une grande partie des richesses est dans le sud de Soudan. Quasi-totalité des champs pétroliers. Et surtout, il a été utilisé l'argument que le Sud est chrétien, animiste, et que le Nord est sunnite religieux, et que c'est toujours aujourd'hui sur des bases de pseudo-religion que ce pays a été détruit. Et le général al-Bashir, le dictateur al-Bashir, qui a été soutenu par tout le monde pour faire ce qu'il a à faire, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que le nouveau homme fort de ce régime et son numéro 2 vont le livrer à la Cour internationale pour s'acheter une image de respect du droit international ou pas? Et en tout cas, moi, mes projections pour les 10 ans qui viennent, c'est que si Bachir est livré aujourd'hui, ça deviendrait une première initiative, et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui finiront dans 10 ans dans le même tribunal. Le rôle d'Israël dans tout ça, parce que je sais qu'il y a un rôle
Oui, alors Voilà. le Soudan fait partie des pays qui ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël D'où ma question. dans le cadre des accords d'Abraham, mais d'une certaine façon, il n'y a pas de contradiction que l'agenda égyptien, que l'agenda saoudien et que l'agenda émirien soient le même que l'agenda israélien. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Israël joue en fait sur le soutien grandiose vers l'Éthiopie dans sa guerre contre l'Égypte, et que Israël dans cette opération-là, en tout cas, elle n'apparaît pas en première ligne aujourd'hui, elle est apparue en 2019. Elle est apparue jusqu'au moment où les accords d'Abraham ont été signés. Mais là, alors peut-être que c'est le changement de Premier ministre. Elle n'apparaît pas forcément en non, mais première ligne, mais enfin, elle soutient les forces armées. non, mais en 2019, elle apparaissait. Peut-être que le changement de Premier ministre et de la diplomatie d'apparence israélienne change aussi un petit peu là-dedans. Bon, après, on peut encore davantage complexifier, c'est le rôle de la Russie. Ouais. Ah La oui, Russie oui. a cherché à se débarrasser de l'influence grandissante des Américains, Oui, elle a- qui, en normalisant leurs relations avec le Soudan, en abolissant le régime des sanctions, en occidentalisant la relation avec Khartoum, a fortement courroucé la Russie, qui cherche à y installer des bases et qui cherche surtout à faire la jonction entre l'Égypte et la Somalie pour maîtriser la quasi-totalité de la rive gauche de la mer Rouge. Et la population dans tout cela, elle se situe où? Qu'est-ce qu'elle